Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rudy Koppel Lifestyle dans laquelle, comme vous l'avez vu au titre, on va tout de suite partir sur un crash test et pas n'importe lequel étant donné qu'on va tester la marque de Rihanna, Fenty Skin. Pour ceux qui ont suivi, vous avez vu que Martin Skin est sorti. Je n'ai pas acheté les produits, enfin si j'en ai acheté un, j'ai acheté celui-ci. J'ai simplement pris la Grass Night étant donné que pour ceux qui me suivent, vous êtes certainement au courant que je filme principalement mes vidéos le matin et que cette crème est censée pénétrer dans la peau la nuit pour le matin. Donc si jamais vous voulez un retour sur cette crème, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram où je vous ferai un retour sous un mois parce que bon, c'est du soin, il faut le tester sur la durée. À côté de ça, pour ceux qui me suivent également, je pense que vous avez vu que j'avais eu un énorme problème avec une commande Beauty Bay qui n'est jamais arrivée, et dans cette commande il y avait une routine soin, celle de Beauty Bay. N'étant jamais arrivée et ma peau me disant littéralement trouve quelque chose pour m'aider parce que sinon littéralement je vais donner des boutons, j'ai dû me tourner vers une autre marque. C'est la raison pour laquelle lorsque j'étais en road trip en ville, parce que je vis dans une campagne éloignée, je suis allé chez Sephora et vu que c'était les soldes, j'ai pu tomber sur quelque chose de pas mal. En effet, je suis tombé sur ce coffret de Fenty Skin qui donc comprend 3 produits ainsi qu'un petit testeur à l'intérieur. J'ai absolument rien ouvert avec vous, j'ai juste fait un réel pour montrer l'unboxing, mais je n'ai rien ouvert, je n'ai rien senti, je ne sais absolument rien, je ne sais même plus le prix, je vous le mettrai à l'écran et j'ai envie de tester tout ça avec vous. Lors de mon passage en caisse, j'ai été extrêmement surpris de voir qu'ils m'ont aussi donné ce petit bandeau qui, bon bah, je pense, te sert à mettre tes cheveux, etc. Enfin, c'est super gentil, c'est une belle attention, je trouve, mais malheureusement, étant une taille unique et ayant une petite tête, je n'arrive pas à le mettre, c'est la raison pour laquelle j'ai mis serre-tête. Cette introduction a été beaucoup trop longue, mais si jamais ce contenu peut vous intéresser, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter, c'est le meilleur moyen si vous voulez qu'on développe tous ensemble la chaîne Rudy Koppel Lifestyle. Et sans plus tarder, passons au test des produits, let's go! Alors déjà, comme vous le voyez, on est sur vraiment une petite boîte qui comporte le Total Cleanser, qui est un nettoyant en profondeur, le Fat Water sérum tonifiant qui resserre les pores, l'Hydra Visor qui est un hydratant invisible, et le Butter Drop, c'est un échantillon de crème pour le corps à l'huile fouettée. Quand on ouvre la boîte, on a les produits directement à l'intérieur. Je trouvais cette présentation extrêmement agréable et on a tous les 3 produits. Par contre, c'est un truc que j'ai adoré chez Martin Skin quand j'ai reçu, et je l'ai là, on a un sommaire en fait qui t'explique un peu comment faire, quoi prendre en premier, quoi prendre en deuxième, etc. Ici, on l'a pas, je pense que c'est dans l'ordre, j'espère que c'est ça, donc on va tester ça tout de suite. Si on parle de ce produit qui est le Total Cleanser, ils disent que ça rend la peau propre et douce sans la graisser ni la dessécher, à utiliser comme nettoyant quotidien et démaquillant. Si on parle de la Fat Water, ça affine instantanément l'apparence des pores et réduit la visibilité des taches pigmentaires, unifie le teint et contrôle la brillance sans agresser la peau. L'Hydra Visor est une hydratation en toute légèreté, protection solaire invisible, protège la peau et lui donne de l'éclat tout en réduisant l'apparence des pores. Élaboré avec soin pour protéger les récifs de corail sans oxybenzone ni octinoxate, je ne connais pas. Et enfin, on a un petit échantillon du Butter Drop qui, lui, hydrate en profondeur pour une peau d'apparence saine et satinée en un instant, enrichi en beurre et huile de soin. Écoutez, je vais vous rapprocher, je vous avoue que j'ai pas de gros miroir ici, donc j'espère que ça va aller avec un petit miroir à main et j'ai hâte de tester tout ça avec vous. J'ai évidemment lavé mes mains avant cette vidéo parce que sinon on est vraiment sur du dégueu, mais je ne suis pas comme ça. Je vais enlever le maximum de bagues aussi au possible pour ne pas avoir du produit partout sur mes doigts, à l'intérieur de mes bagues, etc. Mais il y en a plein qui ne s'enlèvent pas, donc ça va être compliqué. Bon bah écoutez, rien ne s'enlève, ça va être vraiment galère. Je vais placer un petit miroir juste ici. Si j'y arrive, ben Dieu! Du coup, je vais commencer par ce produit, j'ai déjà oublié son nom, le Total Cleanser. Ils disent pour le mode d'emploi, utiliser matin et soir pour retirer le maquillage et les impuretés, humidifier la peau, faire mousser, rincer, appliquer ensuite Fat Water. Je viens de laver mon visage, donc je sais pas si ça compte comme humidifié, on va dire que oui, mais je pense que c'est le cas. Et je vais donc ouvrir ce produit et en mettre un petit peu sur ma tête. Déjà, il y a un petit opercule à enlever aussi, je trouve ça pas mal, parce que sinon ça coule tout le temps partout. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur un peu bébé, j'ai l'impression. Waouh, c'est assez bizarre, on dirait vraiment une pâte beurrée. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Écoutez, ça me brûle pas la peau, ce qui est assez rare parce qu'il y a beaucoup de produits qui moi me brûlent la peau, surtout quand je viens de me raser, et là c'est le cas, donc j'ai envie de dire que déjà ça c'est plutôt pas mal, et j'ai l'impression que ça pénètre aussi dans la peau assez rapidement. Je sais pas si c'est censé pénétrer ou juste nettoyer parce qu'ils disent de faire mousser, donc ça a un peu moussé, mais là plus le temps passe et moins j'ai l'impression d'avoir de produits sur le visage. Par contre il faut aller rincer, donc c'est ce que je vais aller faire tout de suite.
Je viens donc de rincer ma peau, je vous avoue qu'elle est toute douce, elle est super réveillée, je trouve ça agréable. Par contre, j'aurais peut-être dû me faire un peeling du nez juste avant parce que j'ai des petites, vous savez, des petites peaux mortes ici et j'ai oublié de faire mon peeling. Mais bon, on va agir comme quelqu'un qui n'a donc que ces produits et qui n'a pas de peeling. Pour l'instant, première impression, cette crème elle est validée. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, ce sont des produits soins, donc c'est à tester sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour voir une évolution. Donc je vous mettrai ceci sur mon Instagram si ça vous intéresse. On passe donc à la Fat Water, mode d'emploi utilisé matin et soir sur peau propre, appliqué sur le visage avec les doigts, complété avec Hydra Visor pour usage externe uniquement, utilisé conformément au mode d'emploi. Ok. Ce produit est le prochain, donc Hydra Visor, est également sans rinçage. Et pour Hydra Visor, ils disent utiliser tous les jours sans faute, appliquer avant le maquillage pour un teint parfait, usage externe uniquement, éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement, tenir hors de la portée des enfants. Ce qui m'arrange un peu parce que juste après, j'ai encore un tournage pour cette chaîne qui est un tournage make-up. Et par conséquent, ma peau sera littéralement prête à me maquiller. Concernant cet échantillon, je vous avoue que je vais pas le tester parce que c'est un échantillon crème pour le corps, c'est pas forcément pour le visage. Et je pense le garder peut-être pour l'été quand je serai totalement asséché parce qu'une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. J'espère que vous m'en voulez pas, j'ai déjà testé pas mal de choses. C'est fou, j'ai l'impression d'avoir la peau vraiment réveillée quoi, ça fait longtemps. Du coup, on part sur Fat Water, il faut l'ouvrir, j'ouvre, il faut en mettre sur les doigts, ils ont dit, et tout simplement mettre sur, et en mettre sur ta peau après. Ah oui, c'est genre de... un sérum huilé quoi. L'odeur aussi agréable. En vrai je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les odeurs, mais pour l'instant toutes les odeurs que je suis en train de sentir là je les trouve super agréables. C'est une sorte de sérum quoi. Ouais, je pense que ça avec le prochain produit, bah c'est pas une base de make-up mais ça fait vraiment ta base avant ta base. Putain, ma peau boit super vite quoi, je pense qu'elle avait besoin de skincare sans vous mentir. Très très agréable, du coup je suis plutôt sur une sensation de douceur sur ma peau, mais vraiment quelque chose d'un peu collant. Je pense que c'est vraiment pas mal, c'est un sérum en fait, mais je pense qu'après oui, mettre une crème c'est plutôt pas mal. Encore une fois, première impression, franchement je valide, sincèrement. Après sans vous mentir, j'avais pas entendu du mal de Fenty Skin. Les prix sont assez abordables je trouve, et moi je pense que ça va être des bons produits, du moins pour ma peau, attention. Et enfin, le dernier produit que j'ai à tester qui est l'Hydra Visor, qui lui donc ne se met absolument pas sur le contour des yeux. Et c'était quoi déjà ses promesses? Rudy, tu es dissipé, voyons. Hydratation en toute légèreté, protection solaire invisible. Donc c'est quoi? C'est juste une crème solaire ou... Non, c'est une crème qui a aussi du coup une protection solaire à l'intérieur. Je vais pas forcément en mettre énormément. Le produit met longtemps à arriver. Allez mon petit chaud. Bah du donc c'est long hein. Ah voilà, je vais mettre 4 pompes que je vais appliquer sur l'entièreté. Ah, je suis moins fan de l'odeur. Quand vous mettez des produits sur votre visage, essayez d'étirer vers le haut. Ce qui fait que votre peau à la longue aura cet effet un peu plus lifté. Ah oui, je suis moins fan de l'odeur. Par contre, pareil, ma peau boit extrêmement vite le produit. On n'oublie pas le cou si on peut. Moi, j'utilise toujours le reste de mes produits pour aller dans le cou. J'ai envie de dire que ça va totalement hydrater la peau. Après, il faut évidemment le temps que ça pénètre vraiment bien à l'intérieur. Moi, je sais que quand je mets des crèmes ou des trucs dans le genre, enfin que je fais ma skincare, quoi, et qu'après je me maquille, j'attends bien une bonne demi-heure que tout soit bien rentré dans la peau. Mais encore une fois, en première impression, c'est un produit validé, sans vous mentir. Si je regarde ma peau de plus près, est-ce que je la sens? En vrai, déjà, je la sens hydratée, ça fait du bien. Et oui, plus le temps passe, plus ça boit, plus ma peau boit les produits. Et ça l'adoucit en fait. Je pense que j'aurai vraiment une sacrée hydratation pour mon make-up de juste après. Je vais en profiter pour mettre un baume à lèvres. Et je vais vous reculer pour un peu conclure cette vidéo. Mon baume à lèvres, si vous me demandez, c'est de la marque Endro, baume à lèvres fruits rouges. Je l'ai eu dans une box zéro déchet, je crois Leaves and Cloud. Je l'adore, je l'utilise quotidiennement. Et du coup, pour à mon avis, première impression, j'ai envie de vous dire qu'en première impression, ces produits ont l'air vraiment pas mal. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les odeurs ou quoi, je vous conseille les deux premiers. Le dernier a une odeur un peu plus forte. Je pense que c'est peut-être dû à la protection solaire, je sais pas, je m'y connais absolument pas. Mais c'est vrai que les odeurs, moi, c'est pas forcément un truc qui me plaît tant que ça. Et je trouve que c'est une bonne routine. Après, attention, j'ai l'impression que cette routine, elle est quand même ultra hydratante. Donc si vous avez la peau grasse, je sais pas si ça peut vous correspondre. Moi, je sais que je m'assèche très vite. Donc je pense que j'ai une peau plus sèche que mixte à grasse. Mais en ce moment, il y a énormément de soldes sur les produits Fenty Skin. Bon, après, là, je vous le filme le 24 janvier, je sais pas quand vous verrez cette vidéo. Mais si vous hésitez, que vous cherchez une routine et que vous n'avez pas envie de mettre plus de 100 € par exemple, comme Martin Skin, après, attention, je ne critique absolument pas Martin Skin. Je pense que le fait qu'il y ait aussi peu d'ingrédients dans ces produits et tout ce qui a été fait derrière, etc., fait que ça explique le prix. Peut-être que là, Rihanna s'est assise sur 2-3 choses afin de faire des produits abordables mais qui peuvent rester bons pour la peau. Et si jamais vous voulez un update sur une plus longue durée, que croyez-moi, cette routine va être dans ma routine tous les matins le temps qu'il y a ces produits, surtout avant de me maquiller. Je vous ferai un update sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram.
Voilà tout le monde, c'est donc tout pour cette petite vidéo skincare crash test Fenty Skin. J'espère que ça a pu vous plaire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo et je sais pas si je suis encore doué dans le domaine. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de me le dire dans les commentaires et de vous abonner juste en dessous. En ce qui me concerne, je vous laisse là et je vous retrouve samedi ou dimanche prochain parce que j'ai pas encore décidé du jour de sortie de vidéo. Il me semble que c'est soit le dimanche matin, soit le samedi soir, donc je sais pas. D'ailleurs, si vous avez une préférence, dites-le moi dans les commentaires, samedi soir ou dimanche matin pour les vidéos. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir regardé jusqu'ici, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime d'amour et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tuto make-up.